croyez, car nous allons voir les prodiges de Dieu. J'appelais mon frère, moi qui ai toujours cru que te faire rire était tout ce que je souhaitais. Même aujourd'hui, je voudrais que Dieu ne m'ait pas choisi. Être ton adversaire en son nom n'est vraiment pas ce que je souhaitais. J'étais chez moi, tous ces ravages et tous ces deuils, ces souffrances me font souffrir. Voir tous ces innocents mourir, c'est le fruit de ton orgueil. Il n'en plus jamais sur terre, je sais pas dans tous les faits, que j'appelais mon frère, pourquoi causer un nouveau martyr? Laisse-nous partir, dis-le Seigneur. Toi que j'appelais mon frère, comment peux-tu autant me haïr? Est-ce vraiment ton désir? Je laisse mon cœur s'endurcir, et peu importe le prix que ça coûtera, ce sera toujours comme ça, je ne laisserai pas ton peuple partir. Je ne laisserai pas ton peuple partir. Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Aujourd'hui, j'ai la forme, j'enchaîne des vidéos. Cette vidéo, elle est très importante. Nous allons parler du fléau en ce moment qui s'est abattu dans le monde, qui s'appelle le coronavirus. Ce virus qui s'est abattu dans le monde. Et comme vous savez, tout ce qui se fait est par la volonté d'Allah. Si Allah ne voulait pas, ce fléau ne serait pas abattu sur nous. Alors moi, je pense que c'est un avertissement. Parce que dans le Coran, il y a plein d'indices où Allah, quand les gens transgressent et sèment la corruption sur terre, et quand ils dépassent leurs limites, à chaque fois, Allah les remet il les remet à leur place en faisant des fléaux comme ça. Nous allons lire le Coran et après je vais vous expliquer. On va laisser d'abord Allah parler. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Surat al-A'raf. Donc là, après avoir raconté les gens des cités, alors le tremblement de terre les saisit, et les voilà étendus gisant dans leur demeure, 91, 92. Ceux qui traitaient Chouaïb de menteur disparus comme s'il n'y avait jamais vécu, ceux qui traitaient Chouaïb de menteur furent eux les perdants. Il se tourna d'eux et dit « Ô mon peuple, je vous ai bien communiqué le message de mon Seigneur et donné des conseils, comme donc m'attristerai-je sur les gens mécréants. Nous n'avons envoyé aucun prophète dans une cité sans que nous n'ayons pris ses habitants ensuite par l'adversité et la détresse afin qu'ils implorent le pardon. Puis nous avons changé leurs mauvaises conditions en y substituant le bien, au point
qu'ayant grandi au nombre et en richesse. Ils disent, la détresse et l'aisance ont touché nos ancêtres aussi, eh bien, nous les avons saisis soudain, sans qu'ils s'en rendent compte. Et si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Mais ils ont démenti, et nous les avons donc saisis pour ce qu'ils avaient acquis. Les gens des cités, sont-ils sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindrait pas la nuit pendant qu'ils sont endormis? Les gens des cités, sont-ils pas sûrs que notre châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour pendant qu'ils s'amusent? Sont-ils à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Vous voyez la réponse d'Allah, comment elle est? Notre verset, Surat Sajda. Aucun être ne sait ce qu'on a réservé pour eux comme réjouissance pour les yeux et récompense de ce qu'ils œuvraient, c'est-à-dire le paradis. Celui qui est croyant est-il comparable aux pervers? Non, ils ne sont point égaux. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres auront leur résidence dans les jardins du refuge, en récompense de ce qu'ils œuvraient. Et quant à ceux qui auront été pervers, leur refuge sera le feu. Toutes les fois qu'ils voudront en sortir, ils y seront ramenés. Et on leur dira, goûtez au châtiment du feu auquel vous refusiez de croire. Nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas, je souligne ici-bas, au châtiment ici-bas, avant le grand châtiment, afin qu'ils retournent, afin qu'ils raisonnent, qu'ils retournent vers le droit chemin. C'est-à-dire que le coronavirus aujourd'hui, c'est un châtiment ici-bas, afin que les gens raisonnent, retournent. Vous pouvez remarquer que maintenant, avec le coronavirus, la planète est en train de respirer. Il n'y a plus autant de pollution. Les arbres, les oiseaux, les animaux, l'air devient pur. C'est-à-dire que les hommes sont en train de semer la corruption sur Terre et grâce à ce coronavirus, les gens sont assignés à résidence, d'accord? Ils sont obligés de rester chez eux par peur de mourir. Du coup, ils ne polluent plus. Donc Allah, il te dit ici, ils seront ramenés et leur dira, goûtez châtiment du feu que vous refusiez. Et dans le 21, il te dit, nous leur ferons certainement goûter au châtiment ici-bas avant le grand châtiment afin qu'ils reviennent vers la raison, qu'ils reviennent vers le droit chemin. Notre verset, Tawbah. Alors là, Tawbah, il te parle des contemporains du prophète. Après, il te dit dans le 101, « Et parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois. Puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. » Donc Allah il va d'abord les châtier sur terre. Et ensuite, il va les ramener vers un énorme châtiment. Pour ceux qui disent que non, Allah, il châtie personne sur terre, il châtie dans l'au-delà. C'est pas comme disent les sunnites. Allah, il te châtie pas dans la vie présente, il te châtie dans l'au-delà. C'est faux. Le Coran, il te dit qu'Allah peut te châtier 2 fois. Sur terre et dans l'au-delà. Et très généralement, quand il te châtie sur terre, c'est qu'il te donne une chance pour que tu raisonnes. C'est qu'il veut te faire réfléchir. Pour que tu recules face à la corruption que tu sèmes sur terre. Un autre verset. Ghafir. Alors là, il te parle, comme tout à l'heure, dans les enfants d'Israël, dans le Pharaon et avec Moïse. Donc le verset là, les sunnites s'en servent pour justifier qu'il existe dans la mort une vie intermédiaire qu'ils appellent Adab al-Qabr, c'est-à-dire les châtiments de la tombe. C'est avec ce verset-là qu'ils se justifient alors qu'ils l'ont mal compris. An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashadda al-'adab. Le feu auquel ils sont exposés matin et soir, c'est dans la vie présente. C'est-à-dire pendant les plaies de Pharaon, matin et soir, ils étaient exposés au feu. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer les gens de Pharaon au plus dur des châtiments. Donc Allah, il les a exposés pour qu'ils reviennent, pour qu'ils raisonnent. Allah, il a toujours la même règle pour tout le monde. Quand il envoie un fléau vers un peuple, c'est pour que ce peuple réfléchisse et raisonne, d'accord? Et peut-être que ce peuple peut revenir sur ses pas et être dans le droit chemin. Donc le feu, c'est celui-là en fait, parce que dans la vidéo que je vous ai montrée,
il y a un moment donné... C'est là. Là, vous avez vu, c'est là. C'est ça, c'est là le feu. Ils avaient comme fléau, parmi les 9 plaies, ou je ne sais plus combien on a, 8, 9, 7, j'en sais plus, tous les plaies qu'ils ont eu les pharaons, il y a eu le feu qui leur a été exposé matin et soir. C'est ça. Là, il y avait le feu. C'est-à-dire matin et soir. Il y avait du feu. D'accord? Du feu qui tombait du ciel, quoi. Et c'était matin et soir. Et ça, c'était une punition, c'était un fléau, une punition, parce qu'il leur donnait une chance. Il se peut qu'avec tous ces fléaux, ils vont revenir, ils vont laisser partir les enfants d'Israël. Que Pharaon et ses disciples vont laisser partir les enfants d'Israël. Donc la conclusion de tout ça, c'est qu'il y a énormément de versets dans le Coran, moi j'en ai sorti que quelques-uns, où Allah envoie des fléaux sur terre, c'est-à-dire que tu n'es pas à l'abri. Allah, il te dit, le message, il est clair dans le Coran. Allah, il te dit que, étant sur terre, tu n'es pas à l'abri que le châtiment d'Allah s'abatte sur toi avant le jour de la résurrection, avant ta mort, c'est-à-dire des fléaux, la famine, des virus, la peste, tout ce que tu veux. La peste aussi, c'était un fléau. Les Juifs, les enfants d'Israël, quand... bon, je ne vais pas dire ça sur YouTube parce que ça risque de choquer certains. Après, on va m'accuser d'antisémite. Moi, je ne suis pas antisémite. Mais il y a des fléaux qui s'abattent sur des gens, sur terre, des peuples, que Allah, c'est par sa miséricorde, s'il les réveille. Parce que le pire des châtiments, c'est celle qui est dans la vie éternelle, c'est-à-dire dans l'enfer éternel. C'est la pire des châtiments. Et les fléaux qui s'abattent aujourd'hui sur terre, c'est pour te dire que tu n'es pas à l'abri, ne te sens pas en sécurité. Il y a cet excès de confiance. L'homme se sent le maître de la terre, il maîtrise tout. Eh ben voilà, la France, elle n'a pas pu maîtriser, du coup, elle est à court de masques, à court de vaccins. Les médecins ne savent pas comment guérir. Eh ben voilà, ça peut faire réfléchir des gens. C'est-à-dire que il faut qu'on arrête l'économie, qu'on détruit cette planète qui est la planète mère. Et qu'on arrête voilà. Donc après, bon, je ne vais pas trop philosopher, chacun peut avoir sa propre interprétation, mais ce qui est sûr, c'est que tout le Coran va dans ce sens. C'est que le châtiment, ou bien les plaies que tu as dans ta vie, collectives, des plaies collectives, c'est que Allah te met face à tes responsabilités, et par sa miséricorde, il essaye de te réveiller. Il t'envoie un message. C'est-à-dire, ne te sens pas en sécurité sur terre. Si je veux, je peux te faire disparaître. Ou bien je peux faire tomber sur toi un fléau que tu ne pourras pas faire face. Et ça, c'est un message que Dieu t'envoie. Donc toi, dans ton coin, tu te dis à partir d'aujourd'hui, je vais devenir écologiste, je vais devenir bon, je vais devenir ceci, je vais dire cela, je vais suivre le chemin droit d'Allah et ainsi de suite. C'est un avertissement qu'Allah t'envoie. Salam alaikum.